Qui dit anxieuse dit à la recherche d'un rythme et style de vie plus sain et plus équilibré. C'est pourquoi le commanditaire qu'on est tellement fiers d'avoir cette saison-ci, Go Nutrition et Activation, qui sont toutes deux des entreprises de Jimmy Sévigny, répondent parfaitement à cette demande-là. Qu'est-ce que c'est Activation? C'est une plateforme d'entraînement en ligne 100% faite avec des professionnels de la santé et des entraînements professionnels également. Et Go Nutrition, c'est une entreprise dérivée de Jimmy Sévigny qui propose des collations santé saines. Donc, parfait pour les bébites à sucre qui grignotent, surtout quand elles sont anxieuses en soirée, mais aussi pour quelqu'un qui voudrait s'offrir des collations protéinées au quotidien. Et ça tombe bien, aujourd'hui, on va en déguster dans l'épisode. Tous nos invités auront droit à une saveur Go Nutrition. Si tu veux t'inscrire à la plateforme Activation, juste te dire, moi, je m'entraîne avec ça et ça fait des miracles. Thank you à Activation Go Nutrition. On veut évidemment remercier les studios Arcane à Saint-Jean-sur-Richelieu qui nous offrent ce magnifique studio que vous pouvez louer. C'est un studio clé en main. Donc, si jamais vous avez un projet de podcast, c'est le meilleur endroit pour le faire et la gang ici est extraordinaire. Aujourd'hui, on vous présente un commanditaire de Drôle d'anxieuse parce que le projet ne pourrait voir le jour si c'était pas d'eux. Et on trouve que c'est un fit naturel. C'est pourquoi on vous en parle aujourd'hui. L'entreprise FDMT. Qu'est-ce que ça mange en hiver, FDMT? C'est une entreprise qui est chevronnée et connue dans le milieu de l'apprentissage, de l'éducation depuis des années. Ils ont, entre autres, remporté le Parents' Choice Award il y a quelques années et le Family Choice Award. Ils ont plusieurs produits tels que des couvertures lestées, des peluches lourdes qui peuvent servir en classe pour les enfants ou à la maison. Bref, c'est une entreprise qui veut vraiment le bien-être des humains en général et on trouvait que c'était un magnifique fit avec notre podcast Drôle d'anxieuse. Donc, on les remercie énormément et à chaque épisode, nos invités se feront offrir un des produits de la compagnie FDMT. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à cet épisode de Drôle d'anxieuse où aujourd'hui on reçoit nul autre que la magnifique progéniture de Marilyn tout en humour et j'ai nommé Ariane! Hey! Je suis tellement fière, Marie, puis en plus, c'est Ariane qui m'a approchée pour venir au podcast. Fait que je suis vraiment contente, je suis vraiment fière. C'est très cool. J'ai très hâte de voir, moi, si mes enfants un jour voudront justement participer dans ce genre de projet-là. Ils sont quand même impliqués là, dans ma vie, dans ce que je fais, mais je trouve que c'est tellement wow quand ton ado, ta belle jeune femme, en fait. En fait, Ariane a 18 ans, donc c'est maintenant C'est une jeune adulte. Oh my God! Ça n'est plus une ado! Et puis, on commence bien aujourd'hui parce que, Ariane, tu vas nous parler un peu de ton parcours style d'anxiété. Mais on a quand même quelque chose pour toi. On va régler ça direct en partant. OK, ma fille? D'accord. FDMT, un de nos partenaires de Drôle d'anxieuse, on l'a dit, propose des outils qui font du bien à l'âme. Hein? Et on a pour toi une magnifique couverture lestée aujourd'hui, donc une doudou lourde. Donc, j'aime ça, les doudous. Oui, puis là, celle-là, elle apaise avec sa pesanteur. Oui. Ça vient vraiment aider à calmer. Ça va t'aider dans des moments où ça va être peut-être plus rough à l'école. Donc, on va la montrer. Regardez comment elle est mignonne. Ah ouais! Elle est super belle. Elle est vraiment belle. Elle est très jolie. Donc, c'est un petit cadeau, puis tu pourras la prendre, tu sais, des fois en période d'examen ou autre. Ouais. Ça peut être le fun de l'avoir avec toi. Donc, voilà, on voulait te gâter. Et je sais que maman allait être un peu jalouse. Un peu. Mais je vais peut-être y emprunter des fois. Ah, il y a ça. Mais j'allais dire que Activation, la plateforme Ego Nutrition, voulait nous offrir des petites collations aujourd'hui. Wouhou! Et c'est des thés jujubes santé. La gang, c'est incroyable. Là, faites attention, OK? Un sachet de ça qui sont des jujubes succulents en passant. Delicioso, OK? Contiennent beaucoup de fibres. OK? Donc, 30 grammes de fibres.
c'est 107% de ton apport de fibres quotidien. OK. Moi, ça me fait rien en manger un sac. Ça va très bien. Mais il y en a qui vont manger 3 gommis et vont être comme... Il faut que j'aille aux toilettes. Ben, peut-être pas à ce point-là. Ouais, là. OK. S'ils mangent le sachet, peut-être. Ce sera peut-être pas un désastre. Mais c'est juste pour dire que ça peut même aider des fois quelqu'un Ben oui. qui aurait de la difficulté avec, you know. Et des fois, pas en manger un sachet au complet. Mais comme ça contient beaucoup de fibres, c'est qu'après en avoir mangé, mettons, une poignée, il y a un sentiment de satiété aussi OK. qui apparaît parce que c'est rempli de fibres. Fait que c'est quand même très, très chouette. Je vous ai procuré Surette Extreme OK. Oh, I love et it. cerise électrique Surette ici. Ouh. Moi, j'aimerais juste dire que ça fit avec mon chandail d'aujourd'hui. Quand même. On en goûte-tu un en gang? Eh oui. Ben ouais. OK. Bon. On en goûte un. J'aime tous les produits de Go Nutrition. C'est mes collations par excellence. Regardez, je ne sais pas si on peut voir. Je ne sais pas s'il va y avoir un zoom possible. Ils sont vraiment chemu-chemu. La texture est hot. Ah, c'est bon. Hein? Quand OK, même. moi, c'est surette extrême, le Marie, là. Ouais. C'est Comme extrême. ça. Mais c'est Un extrême. sachet, genre 90 calories, 1 gramme de sucre. Mm. Ça peut être une belle alternative. Je trouve ça le fun. Ouais. Hein? C'est parfait. Ah! OK. On est parti. C'est parti, mon! Kiki. Donc, hey, comment vas-tu, Ariane, premièrement? Mais ça va super bien. Ça va bien, ton niveau d'anxiété après avoir manqué 2 fois la sortie vers Saint-Jean-sur-Richelieu avec ta mère en voiture? Comment tu vis ça? Ça a été spécial. L'auto avec moi, c'est toujours une source Ça- d'anxiété. Il Il arrive toujours quelque chose. toujours quelque chose avec elle en auto, tout le temps, peu importe. C'est comme... C'est l'histoire de ma vie. Ouais, tout le Fait temps. que c'est cool parce que ça aide ton anxiété, au fond. Ben oui, tellement, là. Elle se rongeait pas du tout les Non, ongles en auto. C'est ça que j'ai Ils sont compris dégueulasses. qu'à un Ouais. deuxième sortie, tu t'es mis à te ronger les ongles. Ouais. Écoute, belle Ariane, t'as 18 ans, t'es au cégep. C'est bien ça. Oui. T'étudies en quoi en ce moment? En sciences humaines. Sciences humaines. Je me vois à ton âge. Moi aussi, j'étais en sciences humaines. J'étais beaucoup dans l'anxiété de performance. On va en discuter tout à l'heure. Ouais. Mais est-ce que tu pourrais nous raconter, Harry, ton premier souvenir lié à l'anxiété? Comment est-ce que tu as vécu ce moment-là? Du plus loin que tu te souviens. Ben, je pense que mon premier moment d'anxiété, c'est vraiment quand il y a eu la séparation avec ma mère et mon père. Je pense que c'est vraiment le fait que je me demandais qu'est-ce qui allait se passer, comment ça allait se gérer. Il y avait aussi une partie de moi qui avait peur que je me sépare de mon frère. Ah Je voulais pas comme que lui passe une semaine ailleurs pendant que moi je la fais à l'autre. Mais pourtant, il n'était pas question de ça. Non, Ben non, mais dans ta petite J'avais tête, à j'avais toi. même peur parce que, tu sais, comme veux pas, je suis sa grande sœur, puis je voulais Oui. toujours être là pour lui. Ouais. Fait que ça aussi, ça m'a stressée. Puis aussi, par rapport à la maison, tu sais, la première fois que j'étais arrivée chez ma mère, je me sentais pas chez moi. Mais non, C'est c'était une comme- nouvelle. En fait, c'était c'est que une maman nouvelle avait eu une environnement. nouvelle. Ben, tu sais, comme nous, on avait bâti notre nid Oui, avec nos enfants. oui. Puis là, c'était que moi, je m'en allais. Donc, c'est le père d'Ariane qui a gardé la maison. Puis moi, je m'en allais. Puis quand on a eu notre nouvel appart, ben ça a été dur, ça a été long avant qu'Ariane se sente chez elle. Ouais. Je me Puis ça, sentais ça pas a à été... l'aise. Moi, là, ça a été crève-cœur, Marie. Tu peux Ouais. pas t'imaginer. Ah non, je m'imagine. Tu sais, ma fille, elle venait chez moi, mais elle se sentait pas chez elle. Non, c'est ça. Comment tu te sentais pas chez toi? C'est parce que ta chambre, c'était pas ta Ben, chambre de parce que c'était un petite nouvel fille? environnement, tu sais, j'étais comme pas habituée, puis j'avais pas toutes mes affaires, tu sais, comme la plupart de mes affaires étaient chez mon père. Fait que là, comme tout refaire une nouvelle chambre, tout se réhabituer dans ma chambre. Une adaptation Ouais, quand c'était même. Parce que quand aussi, même au assez début, quand tu te sépares, tu peux pas tout racheter tout de Non, suite non, pour non, ton enfant Non, non, non. pour qu'il y ait tout ce qu'il y a à la maison. Puis il y a chez des toi. choses que c'est même pas comme avoir 2 ci, 2 ça. Il y a des choses que c'est ces petites choses, ces draps dans son C'est lit. drôle, c'est ça. Tu sais, j'ai pas le même lit, j'ai pas les C'est mêmes ça. oreillers, tu sais, c'est pas C'est la même ça, au affaire. niveau de ton cocon, sécurité, confort, tu le sentais moins dans ce nouvel Ben, c'est ça. endroit-là. Exactement. Ouais. Puis aujourd'hui, tu sens que ça s'est quand même réglé? Ouais, là, aujourd'hui, j'adore ma chambre. Ouais. J'ai la chambre dans le sous-sol, ma chambre est grande, là, je l'aime, ma chambre. Ah, c'est bon. ça. Ouais. C'est bon. Puis, tu
tu sais, je sais que la séparation, ça a été difficile au début, mais aussi, je pense que ton anxiété a beaucoup commencé aussi avec, si je me trompe pas, le secondaire, Vraiment. la performance à Oui. l'école. Tu peux-tu nous parler un peu de cette période-là, de ton anxiété de performance à l'école? Ben, moi, ça arrivait surtout durant les examens. Tu sais, comme j'avais beau réviser, j'avais beau comprendre la matière, au moment que j'arrivais à l'examen, j'oubliais tout. Ça devenait un blanc, ça hein? bloquait dans ma tête. Fait que là, comme je me retrouvais à l'examen, puis là, je savais plus quoi faire. Puis plus, j'imagine, ça vient pas, plus tu Non, c'est ça. stresses. Plus je stresse, plus je panique. Puis là, comme, tu sais, j'essaye de comprendre. Puis, tu sais, comme les profs, ils ont tendance à dire relis la question, ça va Ouais. t'aider. Je la relisais, je comprenais pas. Fait que ça arrivait surtout durant les examens, mais même des fois durant les cours, quand les profs, ils me posent une question, puis que là, il faut que je réponde à voix haute. Mais j'ai toujours peur de pas avoir la bonne réponse, puis comme avoir l'air niaiseuse. Mais il y a beaucoup ça au secondaire. Oui. On est tous en train de se dire la même chose. Ouais. Pourtant, je suis sûre que quand quelqu'un répond dans ta classe, même si c'est pas la bonne réponse, toi, Moi, ça me fait rien. ça tu sais, te fait rien. Puis c'est probablement ça aussi qu'ils se Ben oui, disent. probablement. Tu sais, parce que t'es pas la seule jeune adulte, ado, qui a vécu ça au secondaire. Même au primaire. Ouais. Ce stress-là, hein, de qu'est-ce qu'ils vont dire si je Ben, réponds c'est encore une fois, ça fait partie de la peur du jugement. du jugement. D'une personne anxieuse qui a tout le temps peur de se faire regarder, de se faire juger. Fait que, tu sais, je pense que ça vient avec ça. Puis, tu sentais-tu une pression? Parce que je sais que, avec le recul, est-ce que j'ai contribué, mettons, à ton anxiété de performance? Parce que je sais que je vous ai toujours souvent beaucoup, pas poussé, mais... Ben, pour tu moi, veux pas qu'on lâche. j'ai toujours accordé une grande importance à vos études à l'école. Est-ce que tu as déjà eu peur de me décevoir ou... Oui, j'ai plusieurs fois, je pensais à toi pendant que je faisais mon examen, comment elle va réagir quand elle va voir ma note. Même la même chose pour papa. J'ai toujours eu peur de décevoir, j'ai toujours eu peur de, je sais pas, que tu me dises « Ah, t'aurais pu faire mieux », tu sais, parce que oui, c'est vrai, tu sais, on peut toujours faire mieux, mais Ouais. c'est que j'ai toujours eu le sentiment de... Mais tu vois, Marie, avec le recul aujourd'hui, maintenant qu'Ariane est plus vieille, ça, c'est une chose que... C'est mon anxiété à moi que j'ai comme transposée Dans ta fille. dans ma fille à ce niveau-là parce que... Puis si c'était à refaire, je le referais autrement. OK. Ça, c'est un regret que j'ai parce que je me suis aperçue que finalement, de la pousser, de trop pousser, ça fait peut-être l'effet contraire de Ouais. ce que ça devrait faire. Tu Parce comprends? que elle sent qu'il y a des attentes envers elle qui sont hors de son contrôle. Donc, tu sais, hors de ce qu'elle sent qu'elle peut livrer. C'est ça. Fait que, tu sais, comme de la pousser à quelque part, je pense que... Oui, il faut encourager nos enfants. Oui, parce que tu veux pas qu'ils C'est pas lâchent. une Tu veux une question, structure quand c'est même. ça, là. tu sais, je veux dire, moi, je suis une personne qui n'a pas eu beaucoup d'études et j'en paye le prix aujourd'hui dans le sens où, je veux dire, je ne fais pas un salaire de fou et moi, je veux que mes enfants réussissent dans la vie, qu'ils puissent se payer des belles choses que moi, j'ai pas pu me payer. Ça part par amour. Ça part par amour, mais avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que je ne l'ai pas aidé. Parce que je sais que j'ai contribué à son anxiété de performance, tu comprends, Ouais. quelque part. Fait que ça, c'est un regret que j'ai aujourd'hui. Puis je travaille là-dessus beaucoup. Oui. Je pense que je suis Ben beaucoup oui. moins sur... Parce que là, Tu commences au à être cégep, au début, la première année de cégep, là, j'étais comme un petit peu intense, tu sais, je checkais... Est-ce qu'elle regardait tes notes tout le temps? Je regardais ses notes. Ouais, elle avait accès à mon compte d'école. Je regardais dans mes son notes, compte d'école à son insu. Tout, là. Ça, fait que là, Tu sais, dans ce temps-là, je le savais pas, là. Encore. Mais à un Moi, moment je donné, je faisais l'ai ça en su parce cachette. que je l'ai remarqué, parce que je recevais des courriels de telle personne est rentrée dans votre compte. je suis le même, moi. Ouais. Puis là, quand tu t'es rendu compte de ça, comment tu t'es sentie? Ben, j'ai dit. Genre, je J'ai suis même épique. changé mon mot de passe sans qu'elle le sache, mais. C'est ça. Fait que ça... Ouais. Mais ça, encore une fois, c'est mon anxiété à moi Qui parle à qui travers. parle à travers ça. Mais oui. Peur qu'elle réussisse pas, peur qu'elle arrive pas,
parce que je sais qu'elle a un objectif avec le cégep. Tu sais, Ariane, Ouais. elle veut s'en aller en criminologie, tu sais. Ouais. Ça y prend... elle veut aller à l'université. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis en même temps, tu le sais que ta fille est brillante puis elle a le potentiel. Oui. Mais c'est ton stress lié à moi, j'ai pas poursuivi, moi, j'ai pas fait. Peut-être que aujourd'hui, avec le recul, j'aurais aimé faire, dû faire. Puis c'est parce que c'est difficile. Hey, des fois, elle me parle de ses matières à l'école. Là, je suis comme... J'ai de l'air d'un chevreuil sur l'autoroute. Je suis même... Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, Oui, c'est comme- sauf que là, quand tu le verbalises, c'est parce que je stresse, parce que je sais qu'elle va aller en criminaux, puis tu sais, c'est dur, puis tout. Mais ça, là, moi, tu me dirais ça, je suis ta fille en ce moment, je suis en train de péter une crise de Ben, panique. c'est ça. C'est pour ça que je te dis que j'ai ce regret-là parce que j'ai l'impression que mon anxiété lui cause de l'anxiété. Tu comprends? Oh, ouais, je catch. Mais là, Ariane, on fait quoi avec notre mère de même, là? Ben, on fait avec. On fait avec, puis... non, mais, tu sais, des fois, j'ai dit, OK, t'exagères, maman, OK, c'est beau, là, c'est correct, ça va bien aller, tu sais. C'est elle qui me rassure. Ben oui. C'est moi qui rassure ma propre mère. Mais est-ce tu qu'il y a sais. des fois où tu t'es dit, là, en ce moment, là, ça me fait plus stresser que Ouais, d'autres des choses? fois, j'ai dit, OK, là, tu fais juste me stresser, tu m'aides OK, fait que vous, tu sais, vous verbalisez comment vous Ouais. vous sentez les deux. Faut là. que je me parle des fois. Des fois, je suis comme... Tu sais, comme, mettons, elle est chez son père, là, on se texte. Puis là, à un moment donné, je sens que... là, il faut que je me parle. Je me dis, OK, là, Marilyn, tu t'aides de rien, là. T'aides de rien en ce moment. Là, je me parle, puis là, j'arrête. Je OK. fais comme juste arrêter. Mais c'est un combat pour moi aussi, dans le sens où... Tu sais, je sais que je suis une personne anxieuse, puis que j'ai toujours voulu pas transmettre ça à mes enfants. Puis Moses, je fais du mieux que je peux, puis des fois, ben, sans le vouloir, je le fais. Ben, on n'est pas parfaite, là. On dit, il n'y a C'est personne ça. ici qui est parfait, c'est la planète Terre, en fait. C'est ça. Tu sais, que t'auras beau essayer fort, 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 les parents font de leur mieux avec ce qu'ils ont, puis c'est avec amour, puis tant que ça part avec amour, je veux dire, c'est pardonnable. Ouais. Tu comprends? Je pense juste que, est-ce que, mettons, avec ton gars, avec Justin, comment ça se passe? Je te dirais que Justin il a la chance d'être le deuxième Oh, chanceux. Ben ouais, c'est Ariane, moi elle a qui ben, la- ouais. et que Justin a quand même une grande différence d'âge avec Ariane. Justin, il a 12 ans. Justin commence son secondaire. Donc, et Justin, c'est un petit garçon. Premièrement, Justin, il est TDA. OK, il a un trouble d'attention. Donc, on dirait que j'y donne plus de lousse à lui qu'à Ariane, en sachant que Justin, je sais qu'il a des difficultés. Puis on dirait que je me garoche Sur sur Ariane Oh, ben, Ariane, l'enfant! Je pour reçois- comme lui mettre la pression de faut que tu réussisses. Tu comprends? Ouais. C'est une erreur. C'est Parce que quelque chose à ne si pas elle a le faire. potentiel puis tout, c'est parce qu'elle est bonne puis ça, elle va l'avoir. Jus, il y a besoin que tu te garoches dessus. Ouais. Oui, C'est mais sur lui que t'as Justin besoin de aussi. garocher. Mais non, mais Moi, je suis en train de faire. Je crée la lui merde qui dans est la au famille à secondaire. Marilyn. Revenez-nous à un autre épisode pour voir la suite. Mais c'est parce que aussi, j'ai appris de Oui. comment j'ai Oui. géré avec Ariane Oui. le secondaire, tout Ben ça. oui. Fait qu'on dirait que je me dis, je veux pas faire les mêmes erreurs comprends. avec Justin. Je comprends, puis c'est tellement fort, tu sais, provenant d'une maman, d'être capable de faire cette introspection-là, puis de le voir. Hey, j'ai fait ça. Ça, je me tape pas dans le dos parce que, regarde, la prochaine fois, je m'adapte. On fait ça autrement. Ouais. D'être en constante évolution comme parent, puis de pas décider que non, j'ai la vérité absolue, je sais tout. J'ai tellement pas la vérité absolue. C'est tellement, Marie, tu là. sais, mais puis je trouve ça beau parce que c'est ça qui nous rend humaines, c'est ça qui nous rend authentiques, c'est Ouais. d'admettre que, ben, gars, j'ai Sharon à cette place-là. Ouais. J'ai manqué ma shot à ce niveau-là. Mais en même temps, comme je t'ai dit, je suis une humaine. Je veux dire, je fais des erreurs. Il n'y a pas un livre qui me dit à l'adolescence, tu dois gérer ta fille comme ça. J'y vais selon ce que je pense qui est bien, selon mes connaissances, du mieux que je peux. Tu sais, je veux dire, tu comprends? Mais Ariane, j'aimerais ça que tu nous parles de tes symptômes de l'anxiété. Parce que vu que je suis une personne anxieuse, je suis capable de voir comment tu le vis, mais je veux que toi, tu verbalises comment tu te sens quand tu sens que la crise d'angoisse vient.
la panique vient? Ben moi, c'est quand je commence à trembler, quand je commence à avoir soif. Des fois, je deviens étourdie. Puis même, des fois, je fais de la déréalisation. Dépersonnalisation. Dépersonnalisation. Puis, tu sais, des fois, c'est dur de revenir à comme normal, de comme, OK, focus, parce que... Est-ce que tu peux nous parler de la dépersonnalisation? Parce que ça, Marie, moi, je n'ai jamais vécu ça. Et quand j'ai vu Ariane vivre ça, je te dirais que j'ai vécu moi-même la panique quand je l'ai vu comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer dans tes mots à toi, c'est quoi, comment tu vis ça, toi, la dépersonnalisation? Moi, c'est la première fois en passant, je veux juste le dire, c'est la première fois que j'entends ce terme-là. OK, parfait. Tu vas voir, c'est capoté. Ouais. Vas-y. Parce que dans le fond, c'est vraiment quand tu sens que tout autour de toi n'est pas réel. Ou même quand toi-même, t'es pas réel, quand tu te sens pas toi, on dirait que t'es comme plus dans ton corps, on dirait que comme c'est toute une illusion, tout ce qu'il y a autour. C'est comme c'est-tu au ralenti, c'est-tu comme en écho. Tu te sens étourdi, t'as chaud, tu trembles. Peux-tu nous parler de la première fois que t'as vécu ça, cet événement-là? Ben, la première fois que je l'ai vécu, j'étais en train de souper. Ben normalement, puis ça a comme arrivé d'un coup, j'ai regardé mon bol, puis on dirait que comme il y avait pas l'air là, on dirait que c'était pas vrai. Puis là, j'ai commencé à regarder autour, puis comme on dirait que je reconnaissais rien. T'étais comme pas dans ta cuisine normale. Non, c'est ça, on dirait que j'étais juste pas là, on dirait que c'était pas vrai, ou j'étais dans un rêve, on dirait que j'étais pris quelque part. OK. Puis les gens, est-ce qu'ils avaient leurs visages normaux autour de toi? Il y avait leurs visages normaux, mais comme des fois, quand je regardais le monde, comme il y avait comme une lumière autour d'eux. Fait que c'était flou. Comme c'était flou, c'était vraiment bizarre, puis ça fait paniquer, là. Puis moi, Marie, la première fois qu'elle a fait ça en présence, où j'étais là, à la maison, est rentrée, j'étais dans ma chambre, elle est rentrée dans ma chambre, puis elle m'a juste dit en panique, « Maman, aide-moi, on dirait que je suis plus moi, je suis plus dans... On dirait que rien est réel. » Là, moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant, là. Puis là, quand elle m'a dit ça, là, moi, je suis comme... Elle est en vraie panique quand elle dit ça, elle est en panique. Moi, je suis une fille anxieuse, fait que ma fille, elle panique. Moi, je me dis, OK, là, Marilyn, c'est pas le temps de paniquer. C'est pas le temps de faire « Oh my God! » Exactement. Fait que là, j'ai mis mon chapeau de maman zen. Ça a pas duré très longtemps, mais je l'ai mis, mon chapeau, et puis je me suis dit, OK, là, je vais la calmer. On a fait un petit peu de méditation. Tu sais, je pense que le fait que moi, je suis une anxieuse, j'ai été capable de l'aider, de donner mes trucs. Mais t'avais l'empathie, t'avais des trucs, je me suis déjà sentie, peut-être pas dans cette situation-là, mais d'avoir besoin d'être recentrée, voici ce que je peux offrir à ma fille. Mais là, un coup qu'elle s'est calmée, puis que là, elle était bien dans sa chambre, tout ça, là, je me suis mis à faire des recherches. C'est quoi qui arrive? Marilyn et Google. Moi, je connaissais pas le terme dépersonnalisation. Fait que là, je me suis mis, tu sais, comme à écrire, mettons, crise d'anxiété, sentiment d'irréalité, tu sais, parce qu'elle me disait, c'est comme si je suis pas là, je suis pas dans moi. C'est pas réel. Puis tout de suite, ça m'a popé en haut. Dépersonnalisation. Là, je me suis dit, bon, je vais aller lire c'est quoi. Puis là, je me suis mis à lire, puis c'était exactement qu'est-ce qu'elle venait de me décrire. Puis c'est là que j'ai compris que c'est un des symptômes de l'anxiété. Puis il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui sont des gens anxieux qui vivent ça, la dépersonnalisation. Mais comme moi, j'avais jamais vécu ça, moi, je connaissais pas ça. Puis je peux te dire une chose, quand ta fille, elle rentre dans ta chambre en panique puis qu'elle dit « Je me sens comme si le monde n'est pas réel », tu pognes un 2 minutes, là. Au début, est-ce que tu t'es dit « Elle a consommé de la drogue forte » ? Non, moi, j'ai pensé à un autre problème de santé mentale. Je me suis dit, es-tu en genre de psychose? Ouais. Y a-tu, tu sais... Non, parce qu'elle est revenue à elle après, c'est pas ça. C'est ça. Okay. Donc, ça a été un moment très intense. Et puis là, on est suivi, évidemment, une consultation parce que là, je me disais, OK, là, il y a... Mais toi, quand tu reviens à toi, est-ce que tu te rappelles tous les détails, comment tu... Ouais, je m'en rappelle de tout. Puis t'es consciente que c'était pas normal. Je suis consciente que oui, non, c'était pas normal. Puis tu sais, on dirait que c'est bizarre après quand tu reviens à ta comme réalité, de comme...
c'est quoi que je viens de vivre, genre, pourquoi je me suis sentie de même? Qu'est-ce qui a déclenché? Non, c'est ça, tu sais, comme, il y avait rien de spécial, là, il s'est rien Mais en passé. fait, tu devais être anxieuse, tu portais de l'anxiété en toi. C'est clair que tu étais stressée. Ouais, clairement. Moi, exemple, mes attaques de panique, je dis souvent, la pire que j'ai fait, que j'ai souvenir d'avoir eu envie d'appeler l'ambulance, puis bon, j'étais assise chez ma coiffeuse, puis moi, c'est mon moment zen dans la vie. Fait que, tu sais, toi, relax, en train de souper, mais c'est que tu portais de l'anxiété en toi, que tu fuyais, que tu n'affrontais pas. C'est ça. Ah ouais? Fait que ça a été un moment particulièrement anxiogène. Donc là, après ça, moi, j'ai décidé de prendre un rendez-vous pour aller consulter pour Ariane parce que je me suis dit, là, c'est pas vrai que ma fille va vivre ça, là. Tout le temps, là. Non. Puis, si tu veux continuer, Ariane, sur la consultation qu'on a fait et qu'est-ce qui en est suivi, si tu es à l'aise d'en parler. Ben, on est allé à la clinique, puis j'ai parlé à l'infirmière, j'ai expliqué tout ce qui s'est passé, les raisons pourquoi je pensais que je filais comme ça, nan. Puis à un moment donné, j'ai dit à l'infirmière que mes pensées me parlaient. Fait qu'elle, elle s'est dit schizophrénie. Elle s'est dit ça. Fait qu'elle nous a envoyés aux urgences à l'hôpital psychiatrique Rivière-des-Prairies. Puis je me rappelle qu'on est arrivé là-bas, la madame avait dit à ma mère, ben votre fille, elle repartira pas avec vous, là. Moi, là, Marilyn, je même t'imagine moi, à cet instant-là. Tu même pas, moi, là. j'ai pas filé, là. Mais non, je ne voulais plus être là. Parce qu'en fait, je veux dire, Ariane avait vécu un moment d'anxiété, une crise de panique. Oui, mais elle l'a vécu dans la dépersonnalisation. C'était une des formes de sa crise de panique. C'est sûr que je me mets à la place de l'infirmière parce que de la manière que Ariane m'a expliqué, puis j'étais avec elle au rendez-vous, tu sais, je peux comprendre l'infirmière d'avoir dit « OK, on va aller aux urgences » parce que de la manière qu'Ariane l'a dit, c'est j'ai comme une voix qui me dit des choses quand je suis dans ce moment-là. C'est ça. Mais ce qu'Ariane voulait dire, c'est que c'était ses pensées. Tu sais, elle avait des pensées qui la... Négatives, là. Négatives, qui me faisaient rabaisser, tu sais. Mais comme elle l'avait pas compris comme ça. Là, elle pensait que j'entendais quelqu'un. Ouais, je comprends. En fait, elle a eu un bon réflexe. Ben oui. Parce qu'en fait, ça peut arriver qu'il y a des gens qui entendent des voix. Il y a des jeunes, puis tu sais, c'est jeune adulte, fin adolescence, jeune adulte, c'est majoritairement chez les hommes, par contre, mais il y en a quand même des pourcentages de femmes. C'est juste plus vu chez le sexe masculin, mais que les premiers épisodes de schizophrénie vont popper au grand jour. C'est ça. Vers la vingtaine. Fait que tu sais, ça... Elle s'est dit, il y a quelque chose à investiguer. Moi, je savais qu'Ariane était anxieuse, puis Ariane le savait qu'elle était anxieuse. Fait que, tu sais, moi, je m'en allais là, à Rivière-des-Prairies, en me disant, on va voir, elle nous avait dit, vous allez voir un neuropsy, tout ça. Tu sais, juste pour être sûr que tout est correct. C'est parfait. Tu dis, elle est à la bonne place, si ça y prend une médication. C'est ça. Mais là, on arrive là, puis moi, ils me font remplir des formulaires puis des affaires. Puis là, je dis, excusez, combien de temps on va... Puis là, ça s'étendait, le temps d'attente. Ça. Elle dit, ouais, mais je pense pas que votre fille va ressortir aujourd'hui. Là. Elle dit, elle va dormir ici. Là, j'étais comme, pardon. Moi, je m'en rappelle, on était dans la salle d'attente, puis il y avait des enfants qui sortaient de leur chambre, tu sais, puis ils avaient tout l'air dépressifs, tout mal. Moi, j'étais comme... Je veux pas me ramasser là, parce que c'est sûr que ça va pas améliorer mon cas, là. J'aime pas ça être enfermée, j'aime pas ça pas avoir mes affaires. C'est qu'elle était pas non, j'avais pas besoin. Non, c'est ça, j'en avais pas besoin, tu sais, j'avais juste vraiment besoin de parler à quelqu'un. Oui. Mais pas là. Pas là. Tu sais, ça m'a juste vraiment... Mais là, finalement... elle va rencontrer le neuropsy et là, moi, ils ne veulent pas que je rentre avec elle. C'est comme, genre, moi, je dois rester dans la salle d'attente. Votre fille vient toute seule parler au neuropsy. Qu'est-ce que tu penses que la fille anxieuse en moi se dit pendant 1 heure de temps dans la salle d'attente? Ils vont la garder. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je vois des parents arriver avec leurs jeunes, puis des enfants, des jeunes qui pleurent, Là, je suis comme, je suis pas à la bonne place. Non, là. C'est pas parce que c'est un lieu pour des urgences de ce type. Ouais. Ariane, c'était, elle venait de vivre de quoi, mais ça n'avait pas nécessairement lieu d'être pour un internat. Là. Exactement. Fait que, bref, finalement, elle a passé quand même un bon moment avec le neuropsy pendant que moi, je me rongeais. T'avais plus d'ongles. Je me rongeais dans la salle d'attente et je me disais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi
qu'est-ce qui arrive? Puis là, j'avais peur pour ma fille parce que je me disais, pendant un moment, quand elle parlait de ses voix intérieures, là, moi aussi, là, j'ai eu peur. Ouais, toi aussi, t'as fait. Ah, les voix, ça, Ça, elle m'en avait jamais parlé, là. Là, quand elle dit ça, puis que la madame, elle nous dit, je vais vous envoyer à l'urgence à Rivière-des-Prairies, là, je suis comme, OK, mais tout va vite. Minute, là. Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? C'est très, très stressant, là. Puis finalement, à la fin de sa rencontre avec le neuropsy, là, il me fait rentrer, tu sais. Puis là, évidemment, lui, il me demande qu'est-ce que je comprends de ce que Ariane... Parce qu'il veut voir si je suis vraiment consciente de ce qui se passe. Fait que là, moi, je lui donne... Tu sais, je lui explique comment moi, je vois ça. Tu sais, j'explique Ariane, c'est une petite fille anxieuse, elle fait beaucoup d'anxiété. Puis, si je me trompe pas, Ariane, c'était dans la COVID. Ouais. C'était dans la COVID. Ouais, dans le temps de la Donc, COVID, c'est une période, on s'entend, c'était difficile. Ultra anxiogène. Ma fille ne voit plus ses amis, ne va plus à l'école. C'est l'école à la maison. Elle est enfermée dans sa chambre. C'est une période extrêmement difficile. Tout le monde. J'avais comme 15-16 ans, c'est le temps que je sorte. Ouais, il y en a beaucoup ça qui ont arrive, vécu ça. C'était m'a supposé mis à d'être terre. sa baisse période à vie. Ouais. Ça, là, pour tous les parents d'ados COVID, L'enfer. on veut votre feedback. Écrivez dans les commentaires est-ce que vos jeunes, vos ados ont été atteints? Peu importe la façon, j'ai lu qu'il y avait eu énormément un pic de dépression chez les jeunes, mais beaucoup plus même au sens qu'il y a eu plus de demandes de consultation. Absolument. Il y a eu beaucoup de diagnostics posés durant cette période parce que les jeunes, là, s'ils portaient en eux quelque chose, mais là, ça éclatait. Là, c'était tellement anxiogène comme situation. C'est quoi ta Je suis vie curieuse. quand t'es ado? C'est tes amis. Ben oui, c'est sortir, c'est ton profiter. cercle d'amis. Puis là, c'est comme... T'es isolé. C'était Je la pouvais période pas, où ils donnaient des amendes si on avait du monde à la maison, puis tout Ouais. ça. Le couvre-feu, puis tout. Aussi, ça Ben, Elle moi, a mon eu- bal, je l'ai eu. Elle l'a eu parce Je que l'ai ça a eu. été l'année après. juste après. Ouais, j'ai été vraiment chanceuse. Elle a ce eu coup-là. Imagine, très c'est chanceuse. pas Parce que, facile, non, mais je m'en rappelle, moi, il y avait du monde l'année d'avant qui n'ont pas eu leur bal à cause de la COVID. Fait que moi, je me considérais vraiment Ben chanceuse oui. là, d'avoir un bal, là, parce que moi, c'est ça, j'avais peur. Pas avoir mon bal. Puis il y en a peut-être qui vont dire, oh là, un bal, nanana. Mais c'est tellement un point changement, une étape dans la vie des jeunes. C'est un point charnière dans la vie d'un adolescent. C'est comme le passage de la Ado vie à ado jeune à adulte. jeune adulte. C'est comme, depuis le secondaire 1, t'attends ça, ce moment-là, d'aller acheter ta belle robe, Oui. puis de vivre ton moment. Puis là, ils n'ont pas eu ça. Ariane, elle a été chanceuse, elle l'a eu. Mais tout ça pour dire que ça a été une période extrêmement difficile. Puis là, le neuro, il te Le demande neuro, comment il me demande quand. Moi, je lui explique la façon que je vois ça. Puis il me dit, tu sais, il m'explique que oui, je comprends bien la situation, tout ça. Puis là, je lui demande de me rassurer. J'ai dit, ben là, pouvez-vous me rassurer? Là, ma fille, elle restera pas ici. Puis, tu sais, il a compris qu'elle n'avait pas besoin de rester là. Ce qu'elle avait besoin, c'était de support parler. et de parler. Mhm. Et, tu sais, de comprendre ce qui se passait parce que la dépersonnalisation, quand tu le comprends pas, là, ça fait peur. Puis quand t'as pas de mots, tu peux pas mettre un mot sur ce que tu viens de vivre. Là, toi, tu as eu la brillance, rapidité d'esprit, vu que tu es une click Google woman, de checker, puis Ouais. t'as rapidement vu, OK, c'est clairement ça. C'est clairement Mais tu Je sais, suis pas psychiatre. Moi, mais quand ça c'est m'est arrivé la première fois, moi aussi, j'ai eu peur. Là. Je savais pas c'était quoi Toi là, aussi, non tu te plus. poses des Moi questions aussi, je sur me toi-même. demandais, là, c'est quoi qui se passe? Je suis en train de... je vais-tu m'évanouir? Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Là. Je suis atteinte de quelque chose Ouais, qui je prend, me demandais tu si sais. j'avais pris quelque chose qu'il fallait pas, ou je sais pas, Ouais. là, mais... C'est ça. Fait que ça a été une période assez intense. Puis je voudrais juste dire que il y a eu un moment donné, pendant justement la COVID, où moi, puis je me ferai bâcher si vous voulez, là, ça me dérange pas, mais il y a eu une fois où j'ai dit à Ariane, invite une amie à la maison. Parce que là, je sentais qu'elle était en train de crasher. Ouais. Mais je suis certaine qu'il y en a d'autres qui ont fait ça. Écoute, Marie, là, j'étais comme, ma fille est en train de... Elle va faire une dépression. Oh, ouais. Elle va crasher, ça n'allait pas bien. Elle pleurait à tous les le temps. jours. Je savais plus quoi faire. Une journée, j'ai dit, Ariane, j'ai dit là, on va être rebelle, là. J'ai dit, on fera pas ça tout le temps.
on va le faire une fois. Appelle ton amie, elle vient ici, elle vient à la maison, elle va dormir à la maison, tu vas passer une belle soirée. Ouais. Ça y a tellement fait du C'est bien. sûr. Ben oui, vraiment. Juste d'avoir une amie, une Parce que soirée, pour un parler. jeune qui est en... Tu sais, les enfants, c'est des petites bêtes sociales, là, tu sais, je veux dire, en tout cas, qui grandissent en se cherchant, en étant entourés de nouveaux amis, nouvelles connaissances, puis du jour au lendemain, de couper ça. C'est ça. Pour certains, peut-être qui sont plus sensibles, qui ont déjà un peu d'anxiété, oublie ça, là. Tu sais, moi, j'avais appelé le papa de son ami, puis j'avais dit, tu sais, je vous soyez à l'aise, parce que c'est pas tout le monde qui était à l'aise. Mais non, J'ai mais dit, non. je veux juste dire, là, c'est un moment difficile pour Ariane, elle a besoin de ses amis. Est-ce que ça vous dérangerait? On invite votre fille à la maison, elle va dormir à la maison, inquiétez-vous pas, on reste à la maison, il n'y aura pas personne Personne n'a un d'autre. symptôme. Personne n'a de symptômes, tout va bien, on est tous corrects. Pouvez-vous? Puis son père, super fin, ben oui, il a amené sa fille, puis écoute, elle a eu une super belle soirée, puis déjà le lendemain, je la trouvais plus Ben oui. Ben oui. lumineuse, sûr. plus heureuse, tu sais. Fait que, oui, on a brisé une règle, mais Colin, moi, à un moment donné, la C'est santé pour le mentale bien-être de de ma ta fille est drôlement plus importante. Non, tu non, c'est comprends? clair. Ouais. Fait que... Puis, est-ce que mettons, c'est quoi la fréquence de fois que tu as fait de la dépersonnalisation? Genre le nombre de fois que je m'en rappelle en avoir fait. Ouais. Ben, tu sais, une moyenne, là. Tu sais, ça arrive quand même assez souvent, puis des fois, je m'en rends même pas compte au moment que ça arrive. C'est comme quand tu C'est reviens à comme- toi après. Ouais. Tu sais, comme par exemple, j'avais eu un oral cette semaine, puis avant que c'était mon tour, ben comme, je me sentais pas là. J'avais chaud, j'étais étourdie, Tu j'avais focusais mal pas. au cœur, je tremblais. On dirait que quand je lisais ma feuille, je voyais plus les mots ils allaient partout. Tu sais, puis c'est quand j'ai regardé ma feuille que là, j'étais comme, wow, OK, je suis vraiment en train de faire une crise de panique, là, ou Ouais. comme la dépersonnalisation. Mais comme moi, je dirais que ça arrive quand même souvent parce que mon anxiété est toujours là. Fait que tu as Je veux appris à pas. vivre avec. ça. Je vis avec mon anxiété H24. Puis peux-tu nous dire, mettons, c'est quoi tes trucs à toi pour essayer de te calmer, de calmer ton anxiété? J'écoute beaucoup de musique. Ouais. Puis j'ai toujours fait de la danse aussi. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Des fois, quand je file pas, ben, je m'enferme dans ma chambre, je mets mes écouteurs, je mets de la musique, puis je danse un peu. Ou sur TikTok aussi, des fois, il y a des danses TikTok. Fait que là, je les C'est apprends, ça me pratique, ça te change divertit. les idées. Ouais, ou des fois, même, j'écris dans mes notes de téléphone tout ce qui me passe par-dessus la tête. OK. J'essaie de parler avec mes amis. Tu parles, là, tu sais. Ouais, j'essaie de faire diversion. Mais c'est bon parce que, tu sais, tu peux peut-être inspirer d'autres jeunes qui vivent ça à moins se renfermer, à trouver des petits trucs ici et là. Tu sais, ce que tu viens de dire là, ça va peut-être en inspirer un ou deux ou 1000. Ou ça va peut-être rejoindre d'autres jeunes de ton âge. Ah, moi aussi, c'est ça que je fais. Ouais. Et quand ça va pas, mais moi aussi, c'est mon Puis je suis issue. vraiment fière, Marie, parce que je trouve qu'Ariane, elle gère très bien. Oui. Vraiment. Parce que si je me rapporte à son âge, comment moi je vivais mon anxiété, je trouve qu'elle gère vraiment Ah, bien. ben oui, parce Puis- que non. J'espère que j'ai un petit quelque chose à avoir là-dedans, dans le sens où j'y ai... Tu sais, vu que je suis une personne anxieuse, on a souvent fait de la méditation ensemble, du yoga, de la respiration profonde. On va magasiner des fois ensemble. Oui, t'sais. on se fait... Quand Ça, je sens- elle aime vraiment Oui, ça. ça, j'aime vraiment ça. C'est fort. C'est cool pour l'anxiété, aller magasiner. Ben oui, voyons, mon activité préférée. C'est une thérapie pour ben du monde. Ah ça, ouais, je vais te le dire. vraiment. Puis, mettons, qu'est-ce que tu aimerais dire aux parents que leur ado fait de l'anxiété pour leur dire, mettons, comment je pourrais m'exprimer? Comment Comment? tu aimes recevoir de ta Oui. mère de l'aide? Comment est-ce qu'un jeune, peut-être tu parles pour les jeunes en général, tout le monde ça diffère, mais comment, à ton avis, le parent idéal réagit pour t'aider dans ton anxiété? Ben comme, tu sais, c'est pas de se jeter sur l'ado ou la personne. Ça serait essayer vraiment de comprendre puis vraiment assurer l'autre que tu es là pour la personne. Parce que, tu sais, des fois, c'est le fun de se faire dire « Ah, je comprends, tu sais, c'est pas facile. » OK, mais tu sais, des fois, c'est bien de se faire dire « Tu fais bien ça, bravo, comme continue comme ça. » Tu sais, pour moi, c'est vraiment des mots d'encouragement. Pas ça, tu sais, moi, je m'en fous de savoir que tu comprends qu'est-ce que je vis. Moi, je veux
ressentir que je fais bien ça puis que t'es fière de la personne que je suis. D'après moi, ça serait ça comme... L'écoute, est-ce que tu penses qu'un parent veut l'écouter plutôt que questionner? Ouais, Est-ce que tu penses c'est que ça. ça aide? C'est ça. Écouter, vraiment essayer de comprendre parce que, tu sais, c'est beau se questionner, mais des fois, poser des questions, c'est pas nécessairement comprendre. Tu sais, c'est vraiment avec l'écoute. Oui. Aussi, Marie, je pense que Ariane va être d'accord, c'est des fois aussi lui laisser vivre son moment tout Oui. seul. Ouais. Oui. Parce que, tu sais, des fois, ma mère, quand il arrive certaines affaires, elle est comme, ah, qu'est-ce qu'il y a, tu peux m'en parler tout de Puis suite. elle va te le demander. Puis des fois, 50 c'est juste pas le moment. Des Non. fois, Puis c'est ça juste ça me comme... fait pogner les nerfs, des fois. C'est Parce ça. que je suis comme, non, je veux pas en parler là, parce que c'est comme pas le temps. trop. C'est d'apprendre à... C'est parce que, aussi, il faut connaître un peu son jeune. Ariane est une fille assez solitaire. Elle aime ça être seule, OK? Puis moi, j'ai toujours pris ces moments où elle s'enferme seule pour des moments où, oh mon Dieu, elle va pas bien. C'est ça. Toi, peut-être, parce que toi, quand tu Parce t'isolais... que moi, quand je m'isolais, ça voulait dire que j'allais pas bien. Je comprends. Alors que Ariane, c'est ça, est comme ça. Elle Ouais. aime ça. J'aime Elle ça. aime ça être seule. Ariane, c'est une fille qui aime être seule. Elle a pas beaucoup d'amis, Ariane. Puis elle sent pas le besoin Non, de j'ai... s'étourdir d'amis. Exact. Non. Elle est bien. Tu sais, ma fille, là, elle a J'ai 2 18 amis. Elle a 18 ans, là. Est allée 2 fois Je suis dans sortie des 2 bars. fois, là, là. 2 fois, là. Tu sais, elle est très solitaire. Elle aime ça, écouter des Elle est bien dans séries, ses petites choses. ses écouteurs, sa musique, tout ça. Puis moi, ces moments-là, je les ai toujours pris pour Mais toi, tu le vis Mon comme un Dieu. malaise. elle ne va pas bien, faut que j'aille parler. Oh my God, elle est 20 minutes seule dans sa chambre. Elle est en train de elle péter les plombs. elle est en train de faire une dépression. Mais Marilyn toi- va lui parler. Toi, c'est ça, tu l'associes à comment toi tu Fait- files quand t'es de même. Puis tu sais, c'est envahissant pour elle, veut pas que moi, je Ah suis ouais, là. c'est envahissant? Ariane, toc, 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 toc. Ariane, ça va-tu? Ben, tu sais, T'es-tu- des fois, oui. Ça va-tu? Oui, maman, ça va. Oui, mais pourquoi t'es tout seul Tu dans sais, ta des fois, je suis chambre en depuis plein une heure? dedans, dans ma musique, puis là, elle vient cogner, puis là, je suis comme, il faut que je fasse pause, puis là, elle casse tout mon moment. Fait que si on peut dire aux parents en ce moment hein, qui nous écoutent, c'est Oui. laissez-leur vivre leur moment. Puis tu sais, comme Ariane, quand elle a envie de me parler, elle vient me voir. Ben oui, C'est ça, hein. Vos jeunes vont venir vers vous. Peut-être de leur rappeler que vous êtes là, vous êtes Juste disponible. les Juste rassurer. le rassurer, leur dire, je suis là en passant. T'oublies pas. Oui. Quoi que ce soit, je suis là. Mais leur laisser l'espace. Laisser l'espace, pas être trop envahissant, pas cogner 45 minutes dans la porte pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est pas une bonne idée. Parfait. Fait On que, retient ça. On retient. à retenir. Ça, c'est drôle. On dirait, j'imagine tellement ta mère. Puis Ah, ça fait du sens. C'est drôle d'avoir allé. Puis si, mettons, on pourrait retourner dans le passé, là, puis il y a une chose, mettons, que j'aurais pu changer, mettons, dans ma façon en tant que maman de t'aider dans ton anxiété, ça serait quoi? Ben, je pense que ça serait vraiment au fait que tu te relies sur toi. Justement, que tout ce que toi, t'as pas eu, tu veux que je l'aille. OK, ouais. Tu sais, comme, mais je veux que tu sois heureuse, je veux pas que tu regrettes certaines affaires, mais comme, tu sais, moi, j'ai toujours vu des regrets, c'est important parce que c'est avec ça qu'on apprend. Ouais. C'est avec ça qu'on grandit. Puis, tu sais, on dirait que j'ai pas vécu encore toutes mes expériences comme Parce que toutes je t'ai les autres, surprotégée. parce que tu m'as trop surprotégée. Ouais, je Puis, comprends. tu sais, comme, tu sais, dans un sens, c'est normal parce que t'es ma mère, puis tu Ouais. veux juste me protéger. Là. Puis comme, tu sais, il y a rien contre ça. Mais c'est juste, des fois, j'aurais aimé ça apprendre pour vrai. Ouais. Comme, tu sais, c'est sûr que c'est pas le fun s'il m'arrive quelque chose, mais comme c'est avec ça que je vais apprendre, Ouais. c'est avec ça que je vais grandir. Que tu puis vas prendre de l'autonomie, c'est de ça. l'assurance. Puis c'est juste le fait de me dire de comme, mais je veux pas que ça t'arrive. Si ça m'arrive, moi, ça va me stresser parce que tu m'as dit Parce que tu je t'ai voulais dit pas ça, que ça ouais, m'arrive. Je comprends. Tu comprends? Fait que ça fait comme... OK, maman? OK, Maman, tu compris? j'ai compris. Compris? Hey! C'est un bon exercice de hein? On a invité son enfant, c'est qu'on C'est fera. un très bon exercice. J'apprends plein de choses aujourd'hui. Tabarouette! Est-ce qu'on close ça avec notre petit jeu? Oui,
Hein? Ben, un petit jeu. Mais on aime bien ça, mettre les gens anxieux qu'on invite dans une situation anxiogène. Ah, ouais, on oui. aime ça, vivre avec eux. C'est le jeu de ça ou ça. Ouais. Hein? Donc, lequel pour toi est le pire? OK? OK. Et pourquoi? Oui. OK. Envoyer un message important et voir vu sans réponse pendant des heures après. Ou oublier son mot de passe après 3 tentatives et voir compte bloqué. Non, moi, c'est le premier. Le premier. Parce que moi, c'est... On dirait que je porte vraiment une grande importance sur le jugement des autres. J'ai l'impression que quand quelqu'un me répond pas, il veut pas me parler. Quand il fait juste regarder mon message, c'est qu'il s'en fout. Marie. On Je dirait- me sens pas importante. Je me sens que... Pardon? Marilyn sort de ce corps? Pardon? On m'a dit à l'oreille que Marilyn parle ici en ce moment. Je crois que Marilyn a pris possession du corps d'Ariane. Mais non, OK. Toi, tu dis, OK, elle a lu. Pourquoi elle me répond pas? Ouais, c'est ça. Elle l'a vu, Pourquoi? là. Ouais. Moi, si je vois, je réponds. Ouais. Pourquoi elle moi, répond pas? Moi, tu sais, un message, c'est fait pour être répondu. Ben, je suis tellement répondu. d'accord. C'est Réponse. pas pour être juste être vu puis comme je te réponds plus tard. Moi, ça me gosse là, le monde de même. Mais moi, je vais te dire, ça m'arrive de faire ça parce que mon anxiété me fait freezer devant une action. OK, OK, ouais. ouais. Ça se peut que ça arrive pas tout le temps, là. Mais si tu parles à quelqu'un qui a peut-être ça, dis-toi, elle va me répondre quand elle va être Ouais, prête. ça se Ouais. peut. Moi, des fois, c'est niaiseux, là, la réponse pourrait être oui ou non. Puis je suis comme... Dans le moment-là, je suis comme... Faut que je réponde. On dirait, c'est Ouais, comme, il y a tu peux trop... pas Je dire, je faisais sais d'autres pas, choses, je tu l'ai peux- vu, fuck, je l'ai vu, fait qu'il faudrait que je réponde, fait qu'il faudrait que j'arrête de faire ça. Puis non, je peux pas faire ça, arrêter ça. Fait que, OK, après. Ouais. Puis là, l'affaire, c'est que des fois, après, t'oublies. Ouais. Fait que là, tu te sens encore plus mal. Ouais. Là, la personne te relance et oh fuck, Oh, T'es j'ai comme- oublié. fuck, là. Tu sais, t'envoies un point d'interrogation Ah, là, pour voir si la mon Dieu, personne est tabarnak. encore là. Ah, ouais. Non, c'est ça. Mais je comprends ton point, totalement. Moi aussi, ça aurait été probablement ma réponse. Ouais. Toi? Fait que moi, mon ça aussi, Ariane, entendre son nom dans une conversation sans comprendre le contexte ou chercher son téléphone et réaliser qu'il n'est pas dans ses poches ni dans ton sac. Je dirais encore le premier. Entendre ton nom Ouais. dans une conversation Ouais, sans comprendre le parce que- contexte. Pourquoi tu parles de moi quand je suis pas là puis que je sais pas... Moi, quand j'entends mon nom, je veux être présente. Moi, j'aime pas ça, le niaisage de parler dans le dos de l'autre. Surtout quand je suis pas au courant de quoi il parle. là. Mais mettons Que ça soit positif ou négatif. Toi, Ben, tu sais, ça t'en se peut. fous. Ben, c'est parce que moi, juste entendre mon nom, ça me Tu stresse. pars dans des scénarios. Qu'est-ce que j'ai fait ou Ouais. qu'est-ce que j'ai pas fait. Ouais. Tu sais, comme perdre Je mon comprends. téléphone, comme on dirait que comme je perds toujours mon téléphone. Fait que je sais que je vais le retrouver. Je perds toujours mon téléphone. Fait que Ben, je suis t'es dur, habituée. celle-là, moi, je trouve. Ouais. Moi, je l'ai trouvé dur. Toi, ça serait quoi, J'ai mettons? essayé que c'est cool. Les deux deux? pays scénarios. Mais remarque, le premier, à cause de, les internets, hashtag les gens, Ouais. j'en reçois là, des messages de chenoute, là, puis tu sais, Been there, done that. c'est ça, mais quand c'est en Quand- présentiel, en ouais. personne, on dirait que ça me... Je serais comme, Ouais. bonjour, je suis là. Ouais, je suis là. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui se passe? Ben, perdre mon téléphone, c'est pas perdre l'extension de ma main, c'est mon bureau, là. Ouais. Je pense que moi aussi, ça serait pas mal ex-écho, les deux. Vraiment. Très stressant, les deux. Ouais. Je file pas, là. Je me sens pas bien, là. Hey, mais Harry, I'm so proud. T'as bien fait ça. Je suis Merci. vraiment fière. Merci. Pour vrai, Faites écouter cet épisode-là à vos jeunes. à vos jeunes, pour, tu sais, comme ne serait-ce que pour essayer de comprendre. Puis, tu sais, comme d'être là, mais pas être trop envahissant. Là, mais pas trop. Ouais. C'est Même ça. si c'est difficile. Même si c'est difficile. Parce qu'ils ont besoin de vivre Oui. Oui. leurs affaires, puis qu'on soit pas trop envahissant. Tu sais. Puis l'adolescence, c'est une période difficile pour les parents, mais aussi surtout pour eux. Aussi pour eux. On a été par là à un moment. On a été là. On se souvient peut-être pas de tout. Non. tu sais. Fait que je pense que leur laisser leur petit espace puis leur bulle, ça peut être juste la meilleure chose. à faire. Bénéfique, ouais. Ouais.
Hey, merci Harry. Je suis contente. Leslie. Revenez-nous. Réécoutez cet épisode en boucle. Envoyez-la à tous ceux et celles à qui ça pourrait faire du sens. Être bénéfique, à qui ça pourrait résonner. Et revenez-nous comme auditeurs dans quelques semaines pour un prochain épisode. Salut tout le monde. Salut. Bye.